Californie, à San Diego. Il s'appelle l'apôtre Jean Abel Abedi. Il a un ministère épouse de Christ, dans une grande vision bien-aimée. Préparer l'épouse de Christ et roi pour hériter le royaume de son Père, Dieu le Père. 3 points qui sont principaux: la repentance, une vie de sanctification et honorer le Saint-Esprit. C'est ça son grand ministère que Dieu l'a établi. Il travaille dans cette terre bien-aimée. Amen. Amen. Il est aussi le papa de notre très cher évangéliste ici. C'est lui son père spirituel. Shalom. Shalom. Ça m'inquiète beaucoup parce qu'on est devenu très bien-aimé. J'aime toujours l'évangile des fois qui vient de l'extérieur. Ça réconforte beaucoup l'église. Amen. Amen. Est-ce qu'on a la joie bien-aimé de recevoir cet homme de Dieu? Je pense que l'église même, on a nos traditions bien-aimées. On a la façon de recevoir les hommes qui sont honorés, les hommes de Dieu. Amen. Amen. Je pense que quand je vais élever son excellence, cet homme de Dieu bien-aimé, dans nos traditions, nous savons comment nous recevons nos visiteurs et les hommes de Dieu. Et nous allons faire cela. Là, je vais faire élever son excellence, l'apôtre Jean Abedi. La louange et l'adoration.
ministère des louanges et l'adoration à l'âge de 6 ans. Quand j'étais à l'église catholique, je devais être prêtre. J'ai commencé par l'adoration, la louange. Et Dieu a transformé dans la prédication. Il m'a tiré, il m'a appelé quand j'étais encore trop petit. Il a su merveiller. Et jusqu'à ce qu'on arrive à Kinshasa, tu rencontres un homme qu'on appelait Alain Moloto aussi. On a commencé ensemble, nous deux. À Bandal, on a commencé l'église Manguebo. On a passé 5 ans ensemble, les mêmes chambres. Toutes les chansons, on a commencé ensemble. Alléluia! C'est un si merveilleux miracle. Première chanson qu'on a commencé, c'était Zamba Boboto. Zambe Boboto Pelangouya. Il avait moi j'avais petite voix et lui grande voix. Il est mort, mais il est vivant. Oh alléluia. Bien aimé, avant de commencer, je vais vous dire quelque chose. Ma présence ici, ce n'est pas Jean Abel Abeti. C'est le Christ roi qui est au milieu de vous ce matin. C'est le Saint-Esprit qui est là ce matin. Je suis qu'un seul canal inutile. Il est dans la poussière, dans le péché. Transformé par sa volonté sur la mauvaise vie. Ce qu'il a fait de moi, il fera de toi ce matin. Nous sommes à la fin du temps. Tu arrives bientôt. La prédication qui est suscitée dans le monde, ce n'est pas la prédication de l'or et des diamants. Le miracle passera. Les prodiges passeront. Mais la parole de Dieu restera éternellement. On n'a plus le temps. Jésus s'est déjà levé. Bientôt, je vous l'ai dit en vérité, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Prépare ton âme. Prépare-toi. Il viendra comme un voleur. Tout est déjà en ordre. Levez vos yeux. Regardez le monde. Regardez le monde. Même l'élection de Trump, c'est la confusion. Dans les cas de la franc-maçonnerie, dans les cas de la Rosicrucienne, dans les cas de l'Illuminati, ils sont chaos. Tu es seul. Confond le monde. Il est temps de la confusion. Il est temps de la confusion. Prépare-toi. Bien-aimé, j'aimerais que quelqu'un puisse lire un Thessaloniciens 4, 3, 8. Chapitre 4, verset 3 à 8. Et une autre personne prépare Josué chapitre 3, verset 5. Josué 3, verset 5. Voilà ce que Dieu, pour le moment, je l'ai vu, le Dieu, il m'a apparu. Va annoncer, prends les cahiers, distribue au monde. C'est chapitre 4, verset 3 en 5. À 8. À 8. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne veut pas ta beauté, ni ta taille, ni ta longueur, ni tes diamants. Il veut que tu vives dans la sanctification. C'est-à-dire la séparation entre le mal et le bien. Sanctifié, c'est-à-dire mise à part pour la gloire de celui qui t'a créé à son image, Elohim Adonai El Shaddai. Amen. Mise à part, sépare-toi de tout ce qui est péché, tout ce qui est monde. C'est ça la sanctification. C'est qu'il veut. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Abstenez-vous de l'impudicité. Toute forme d'impudicité, convoitise des yeux, de la chair, l'adultère. Alléluia. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Posséder mon corps dans la sainteté, dans la sanctification, mais
mes bien-aimés, en blanchissant nos robes qui est nos cœurs dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, possède ton cœur, ton corps. Ce n'est pas pour déambuler à Paris. Ce n'est pas déambuler dans le monde entier. Oh my God, alléluia. Pour la Santa Gloria. Possède ton corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, pas dans la malhonnêteté. Le Dieu que nous prions est honnête et juste. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Oh bien-aimé, qui est la différence entre les temples et l'église et du Christ que vous êtes ce matin? Pas la convoitise des yeux de la chair. Vous convoitez tout ce qui se passe dans le monde. Le monde passera. Tout ce que vous avez passera. Mais Dieu, la sainteté, la sainteté, la sainteté et la crainte et le tremblement devant celui qui a créé le ciel et la terre. C'est que personne ne nuise envers son frère de fraude et de cupidité. Pas de fraude au milieu de vous. Tellement les gens, vous fraudez partout. Vous fraudez en longueur, vous fraudez en largeur et de cupidité. Vous n'hériterez pas le nom de Dieu. Amen. Je vous parle à faire. Moi, je ne vais pas partir en enfer. J'ai une place dans le royaume. Amen. Ce matin, je te parle au centre de ton cœur. Amen. Amen. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. Il tire la vengeance. Et la vengeance de Dieu est terrible. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, à la débauche. Dieu ne nous a pas appelés à Amadon. Et tout ce que vous voyez, mes bien-aimés, Dieu nous a appelés. Si tu es ici ce matin, Dieu t'a appelé pour la sanctification, c'est-à-dire mise à part. Pour sa gloire, qui t'utilise pour sa main, afin que ton nom soit glorifié dans les mondes. Celui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Si tu oses rejeter cela, tu ne rejettes ni pas le Paul qui écrit, ni ton pasteur, ni vous les prédicateurs, ni les évangélistes, ni moi qui suis devant vous, simple serviteur de Dieu. Alléluia. Tu rejettes Elohim, Adonai, Abba le Père. Il te rejettera. Josué, chapitre 3, verset 5. La Bible dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Vous cherchez les miracles. Vous cherchez les prodiges. Vous courez par-ci, par-là. Où est les miracles? Vous perdez votre temps pour rien. Il a dit sanctifiez-vous. Et demain, lobby. Lorsque tu vis une vie de sanctification, une vie de l'honnêteté, tu blanchis ton cœur chaque jour et ton âme. Les miracles viendront elles-mêmes. Les prodiges et les bénédictions seront là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, si tu te sanctifies aujourd'hui, demain tu feras quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Amen. Je vais vous poser la question. Voilà le message que Dieu m'a dit de vous donner. Je suis venu dans le monde avant de commencer ma prédication. Est-ce que vous aimez la sanctification? Acclamons la sanctification. Alléluia. Alléluia. Lève-nous. Dites merci Seigneur, je veux la sanctification. Alléluia. Alléluia. Père éternel, nous te rendons grâce, Père. Merci Jésus. Merci pour la prédication des temps de la fin. C'est la sanctification de notre Dieu. Sois béni, sois loué Jésus. Alléluia. Toute l'église, vous pouvez répéter après moi. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Maître du ciel et de la terre. Maître du ciel et de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et du Saint-Esprit. Tu ne nous as pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. J'ouvre mon cœur ce matin. J'accepte de marcher dans la sanctification permanente. Chaque jour, je me répands. Je comprends que je suis pécheur. Pardonnez-moi. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Dans le sang de Jésus-Christ. J'ai blanchi mon âme. Mon esprit. Et mon corps. Mon cœur. Dans le sang de l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Acclamons le roi des rois. Prenons place. Bien-aimé, j'ai préparé quelque chose. D'abord la recommandation de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler sur la justice de Dieu.
Qu'est-ce que c'est la justice? Dieu est juste. Aujourd'hui, comme vous aimez la sanctification, comme vous voulez marcher dans la crainte de l'obéissance, Dieu va nous justifier ce matin. La justice de Dieu est devant ma vie. Aujourd'hui, Dieu va te justifier. Et tu auras ce que tu as besoin. Ce matin, je crois que c'est Dieu vivant. Si tu es malade, tu auras ta guérison. Parce que la justice se lèvera. Le thème, la justice de Dieu. Alors, mon frère, Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. La Bible dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La parole du Seigneur. Bien-aimé, Oligami. Dieu a un projet. Zambe azana ebongisami. Si tu es là, Sokozao. parce que mon père et ton père et ta maman avaient un projet. Pour que papa et maman bazaki na projet. Pour que tu sois né. Pour que yo obota. Chacun de nous a un projet. Moko na moko azana projet. Tu as un projet. Ozana projet. Mais le projet de Dieu, Mais oyo zamba bongisi. si tu regardes Sokotali. la pensée, Makanisi. l'idée Makanisi. de Dieu le Père, Yamzambe tata. c'est comme si Dieu Lokola mzambe. s'étonne. Azamoto. Ce n'est pas possible. Ezamba la muté. Ce que je vois en toi, Ce ce n'est pas ce que moi l'Éternel que j'ai préparé. Dieu a préparé pour nous un projet de bonheur et non de malheur. Je te pose la question, pourquoi il y a le malheur? Ce n'est pas le projet de Dieu. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a créé un projet pour toi. Mais nos arrière-grands-parents, depuis le ventre de nos mamans, on a changé les projets de Dieu. Lorsque tu grandissais, on a changé les projets de Dieu. Il y a des gens, tu es une femme, tu as ta vie, tu racontes que les hommes barbares. Tu es un homme, tu racontes que les femmes barbares. Toi, ta vie, biringa biringa. Parce qu'on a changé les projets de l'Éternel. Ce matin, si tu crois, tu vas retrouver les projets de Dieu. C'est que Dieu a préparé pour toi. Acclamons les rois des rois. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Aujourd'hui, c'est le retour. La justice de Dieu se lèvera pour te justifier. Ton droit. Établis tes droits. Parce que ce que nous vivons, ce n'est pas normal. Dieu a donné à tes enfants l'intelligence de réussir. Pourquoi ne réussissent pas? Ils ont changé les projets. Nous devons vivre dans le bonheur. Bonheur de l'âme, bonheur de l'esprit, bonheur du corps, bonheur matériel, bonheur financier, bonheur dans les couples, le bonheur dans l'église, bonheur dans la société, bonheur dans les pays, même au Congo Kinshasa. Ils ont changé les projets de Dieu. Et Dieu a déclaré pour les Congolais, le monde des ténèbres a emporté les malheurs dans nos familles, chez nos parents, dans les églises. Non, ce n'est pas ça. L'Éternel s'étonne. J'ai formé pour toi un projet de bonheur, de succès, de réussite, de victoire en victoire. Oh my God, alléluia. Acclamons le roi des rois. La sanctification avec le Saint-Esprit te ramènera dans le plan si merveilleux de Dieu. Le projet de Dieu est là. Bien-aimé, regarde. Ton argent s'envole comme ça. Vie instable. Comme un papillon. Non, mais bien-aimé. L'église doit être stable.
Il y a le bonheur ici. Oh bien-aimé, que le ciel ouvre le bonheur pour cet endroit. Ce projet de bonheur. Écoutez, Dieu a dit, et non pas de malheur. Il n'y a pas cité. Énumérer les projets, c'était quoi? Premier projet. Je vous formé pour vous un projet de bonheur. Le bonheur, c'est la vie. Là où il y a le bonheur, il y a la santé. Continuez mon frère. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. De l'éternel. Projet de paix. De paix, premier point. Projet de paix. Paix en hébreu, c'est-à-dire shalom. Shalom, c'est-à-dire là où il n'y a pas la frustration. Bien-aimé, lorsque tu as la paix, il n'y a pas l'amertume. Il n'y a pas l'angoisse. Il n'y a pas la tribulation. L'inquiétude. Il a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Que le monde vous le donnera jamais. L'argent ne te donnera pas la paix. Ni ton mari, ni ta femme, ni ton pays. On croyait arriver en Europe, nous aurons la paix. Croyant aller aux États-Unis, nous aurons la paix. C'est pire, c'est pire, c'est pire. Mais c'est le projet de Dieu le Père. Acclamons le roi des rois. Ce matin, tu auras ta paix. C'est pourquoi Jésus a quitté le royaume de son Père pour mourir sur la croix de Golgotha, pour aller arracher ta paix, comme poussier, pour te restituer cette paix. Recevez la paix de Christ. Recevez cette paix maintenant. Reçois la paix. Reçois la paix. Lorsqu'il y a la paix, il n'y a plus la maladie. Là où il y a la paix, il n'y a plus la stérilité. Là où il y a la paix, il n'y a plus l'angoisse. Il y a l'amertume. Ce matin, reçois la paix dans ton cœur, dans ton âme, dans ton foyer, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans cette église. Recevez la paix. Oh bien-aimé, lorsque tu as la paix, c'est la tranquillité. Tu ne dors pas des mauvais rêves. Le mari derrière toujours là. La femme derrière toujours là. Manque du travail. Oh bien-aimé, reçois la paix. Lorsque tu as la paix, la paix ouvre toutes les portes du monde. Shalom. Quand je te dis shalom mon frère, c'est-à-dire je te communique, il n'y a plus la frustration à toi. Pas césalité. Shalom. Reçois cette paix qui ouvre les bonheurs. Voilà les bonheurs. Acclamons les bonheurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Et l'autre c'est quoi? Et vous donnez quoi? Dans les malheurs, afin de vous donner un avenir. Un avenir. Et de l'espérance. Aujourd'hui, il n'y a plus d'avenir. Tout le monde. Tout le monde ont peur du lendemain. Qu'est-ce qui viendra le lendemain?